suis ravie de vous retrouver comme chaque jour de la semaine, 14h-16h. Ce sont les bonnes ondes sur Bel RTL et nous allons donc parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, de la reconversion professionnelle. Quand et comment franchir le pas? Avez-vous changé de boulot? Était-ce par choix ou avez-vous été contraint de vous reconvertir suite par exemple à une perte d'emploi? Était-ce facile ou plus compliqué? Pour traverser avec nous cette reconversion professionnelle, je salue Jacques Mercier qui est là. Bonjour Jacques. Bonjour Sandrine. Et puis en face de vous, Florence de Coman. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes coach en entreprise et vous allez pouvoir répondre aux questions des auditeurs, pouvoir les conseiller, les orienter aussi, parce que, et on y reviendra, une reconversion professionnelle, c'est finalement parfois considéré comme un échec, alors que c'est plutôt un acte courageux et qui se fait de plus en plus. En tout cas, on a l'impression qu'on n'est plus dans le même système professionnel que la génération de nos parents, nos grands-parents, par exemple. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut estimer qu'environ plus de la moitié de la population va certainement Changer de boulot de travail. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'un changement, c'est une évolution. C'est surtout pas, il faut prendre ça positivement. Ça va permettre d'agrandir ses compétences. Florence, je lisais, j'étais assez surprise que les motifs de changement professionnel, à 56%, sont des motifs vraiment personnels, donc pas liés à un choix de carrière, ni à un choix de sécurité professionnelle, par exemple, mais vraiment une motivation propre et très personnelle. 56%, c'est quand même énorme, hein? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les personnes sont plus ce qu'on appelle en recherche de sens. Où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser après moi? Et donc d'aller vers un métier qui va plus avoir davantage de sens qu'être un métier qui va permettre uniquement de se nourrir, même Voilà. si l'un ne va pas sans l'autre, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais à 20 ans, on prend un boulot qui est beaucoup plus alimentaire. Et ensuite, on évolue, se demandant qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous propose d'aller à Agnu retrouver Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors vous avez commencé en étant cuisinier, Pascal, c'est ça? C'est ça, 10 ans de cuisine, Ouais. et puis 6 ans et demi de poissonnerie. J'ai enchaîné avec 3 ans et demi de traiteur, et puis la crise de la quarantaine est arrivée. Et c'est un petit peu la réflexion, comme vient de dire votre invité, c'est, Oui. voilà, on a, entre guillemets, fait à peu près la moitié de sa vie professionnelle. Est-ce qu'on continue à faire ça ou est-ce qu'on veut s'épanouir dans toute autre chose? Et donc, gros bouleversement, on a repris un petit commerce et à 40 ans, on a découvert la vie pas toujours facile de petit artisan indépendant et on a ouvert une fromagerie à Anu. Et quand vous dites on, c'était avec votre épouse? Voilà, donc elle s'est dit, je vais prendre 10 jours de congé pour l'aider dès le début, et puis finalement, elle n'est jamais retournée travailler. Et donc elle aussi a changé de parcours professionnel. Donc, par amour, elle a tout abandonné pour moi. Moi qui dis elle a changé de parcours professionnel, et Pascal qui dit non, par amour, elle a changé. Oui, mais c'est plus joli quand même. Bien sûr. Et puis, elle a une qualité merveilleuse, c'est qu'elle supporte tous mes défauts. Donc, Et c'est toujours dans les parfums, dans les odeurs, hein? Oui. Fromage, Exactement. cuisine, poissonnerie. voilà, si ça ne se mange pas, ça ne m'intéresse pas. Ah d'accord. Donc, Et si ça ne voilà. sent pas non plus, visiblement. Alors, ça, c'est un vaste débat, mais effectivement, il faut quelques arômes et quelques saveurs. Et dans la foulée, je me dis que la crise de la cinquantaine ça sera pas une crise, mais ça va ouvrir d'autres horizons. Et mon épouse a suivi l'année dernière une formation en fabrication fromagère, que moi je suis cette année-ci. Et donc l'idée l'année prochaine, c'est d'ouvrir un atelier dans le prolongement du magasin où on fabriquera du fromage chez nous. Oh, mais alors, ce qui est intéressant, et je voudrais me tourner vers Florence de Coman, c'est que ça fait plusieurs fois que Pascal parle de crise de la quarantaine, arrivée de la crise de la cinquantaine. Est-ce qu'il y a un lien avec des étapes de vie ou d'âge que l'on traverse, ou est-ce que ce sont des périodes de crise, peu importe l'âge, qui nous font réagir et qui nous font bouger? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, 40 ans est quand même, il le dit très bien, hein, vous le dites très bien, la moitié de sa vie professionnelle, et on se dit, est-ce que je vais continuer à faire ça toute ma vie? Et 50 ans, c'est est-ce que j'arrive plus ou moins à ce que j'avais imaginé vers 40 ans, vers quoi j'ai encore envie de tendre, vers quoi j'ai encore envie d'évoluer. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous, Pascal, dans votre parcours? Je crois que le plus difficile, c'est vraiment de remettre tout en question. Je crois que se lancer comme indépendant, on va dire dès le début de sa vie active, je vais pas dire qu'il y a de l'insouciance, mais
on n'a pense rien connu peut-être à d'autre. moins de paramètres. Ouais, Voilà. ouais. À 40 ans, il y a eu, je dirais, il y a plein de choses qu'on remet en question. C'est sa maison, c'est sa famille, c'est est-ce que mon choix qui est avant tout parfois un peu égoïste va correspondre à ce que les autres attendent et vont l'accepter. Et c'est aussi surtout dans mon cas, puisque je dirais mes 20 premières années étaient pour des très grosses structures, des sociétés assez importantes. C'est du jour au lendemain se retrouver avec son petit tiroir caisse et ses petites factures et sa petite recette. Et ça, je dois reconnaître que c'est pas toujours évident à gérer. Je recommencerai sans aucun problème parce que on est super heureux dans ce qu'on fait et je dirais ce qu'on réalise va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais je crois que le chemin n'est pas facile. Il y a des barrières, mais je crois qu'on peut pas dire que les barrières, on peut pas les ouvrir parce que franchement, une fois qu'elles sont ouvertes, c'est très beau. Eh bien, on va continuer à parler de ça justement dans un instant avec Florence de Comène, avec ces différentes étapes à passer de la prise de conscience et j'ai envie de dire le fait de faire le point avant de tout démarrer et du chemin à parcourir après. Bonne journée à vous, Pascal, et puis que tout aille bien, même avec la crise de la cinquantaine. Ça, on va gérer. À bientôt. Bonne Au revoir. continuation. Merci. Au revoir. Florence de Comène, vous êtes donc coach en entreprise et je me disais, en tout cas en y réfléchissant, que quand on décide ou quand on doit en tout cas se reconvertir professionnellement, il faut peut-être ne pas se sentir trop pressé par le temps, même si c'est pas évident à dire quand il faut que les finances rentrent, mais prendre le temps de faire le point, de réfléchir, éviter peut-être la précipitation. Voilà, c'est en tout cas une décision qui doit être mûrement réfléchie. Ça se prend pas du jour au lendemain. Moi, ce que j'aime bien pour commencer, que ce soit voulu ou pas, c'est se dire, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aurais envie ? Parce que dans le système de la baguette magique, ça nous fait prendre conscience de ce qu'on aime vraiment, à quoi on aimerait arriver. Et là-dedans, on trouve déjà des premiers éléments. Et ensuite, on fait un bilan, évidemment, de ce qu'on aimerait bien faire, de ses compétences, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait bien faire, de ce qu'on n'a plus envie de faire, même si on est compétent là-dedans. De se dire, est-ce qu'il y a des compétences que j'aimerais acquérir ? Donc ça fait déjà un bilan un peu professionnel. Et moi, j'aime bien proposer un bilan de personnalité parce que certaines personnes vont être amenées à travailler seules et pourtant, c'est pas du tout leur manière de fonctionner. Il y en a qui ont besoin de travailler en groupe, il y en a qui ont besoin de travailler seules. Donc, je trouve que c'est toutes des choses qu'il faut explorer avant même de se dire qu'est-ce que j'aimerais bien faire. Et donc, suite à ce bilan de personnalité, parfois, ça permet d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que le choix ou l'envie que l'on avait ne va peut-être pas nous correspondre à long terme. Je sais pas si on doit tout à fait changer, mais on peut adapter, en tout cas, et se dire, voilà, moi, je suis pas faite pour faire du travail à domicile, toute seule chez moi, alors que j'ai besoin de contact. Donc, on peut se dire, je dois trouver un groupe, je vais aller travailler sur le site, des choses comme ça. Quand vous parlez de définir ses compétences, alors certains ont tendance à revoir un peu à la baisse, c'est peut-être la majorité, on voit peut-être pas toujours nos compétences, ça dépend sous la houlette de quel patron on a grandi parfois. D'autres ont peut-être tendance aussi à surestimer leurs compétences. Comment ça se passe dans ce cas-là ? C'est pour éviter de se casser la figure après. Voilà. Il existe une technique où on peut interviewer la personne et lui demander, voilà, concrètement, qu'est-ce que tu as fait ? Et alors nous, évidemment, en tant que coach, on est quand même vachement habitués à se dire, voilà, là, je la situe dans la tranche supérieure au minimal. Et alors, on a assez vite, quand on a les personnes, on a assez vite vu si la personne a tendance à se surévaluer ou surbaisser. Ça, c'est presque quand elle passe la porte, on le voit. Ça, c'est étonnant. Si vous aviez une baguette magique, vous, Jacques, vous auriez fait quoi ? Ce que je fais. Maintenant ? Oui, avec vous. Oui. Mais oui, non, moi je peux me mettre dans les vocations, c'est presque ça. Une fois que ça c'est une chance inouïe, quand on est adolescent et qu'on se a une dit vocation, oui. J'ai envie d'écrire ou j'ai envie de communiquer et qu'on y arrive, c'est le bonheur pendant toute sa vie. Mais il y en a pas tellement. Il y a des prêtres qui ont la vocation, il y a des gens comme ça, mais... Je pense que dans le monde médical aussi. Oui, voilà, des gens qui sont extravertis, qui veulent aider les autres. Ouais. C'est vrai qu'ils sont nombreux les exemples, parce qu'on avait déjà abordé ce genre de sujet, d'auditeurs qui n'avaient pas peut-être suivi leur vocation de départ, qui pour faire plaisir à la famille dans certaines générations ont suivi un autre cursus et puis qui reviennent à leur vocation de départ. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un moment, comme le disait l'auditeur, il y a vers 40-50 ans, on se dit mais... Il y en a quand même. Pardon ?
Oui, vous avez raison de dire l'auditeur. Oui. On n'a qu'un auditeur, oui. Et c'est un ami à vous, Et il non? nous suit. Et il Oui. nous suit. Mais il y a une Pardon. crise, Cruel. voilà, il y a une crise dans la vie où on se dit non, je peux pas continuer comme ça, je suis pas épanouie, je suis en train de m'éteindre aussi quelque part. Un message assez intéressant de Pierre qui nous dit j'ai été instit 20 ans, puis j'en ai eu marre des réformes, je suis devenu moniteur d'auto-école. Donc il reste quand même un peu dans l'enseignement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il a du coup vécu aussi une perte de revenus, mais qu'il est mieux dans sa peau. C'est forcément quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Parfois, et malheureusement très souvent, quand on fait quelque chose, on a envie de faire quelque chose que l'on aime, qui est une passion, on se rend compte aussi, ou pour avoir plus de temps, qu'on va peut-être moins gagner sa vie. Et il faut pouvoir accepter ça et revoir sa philosophie de vie. Voilà, c'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui disent alors refaire, je le referai, je gagne moins bien ma vie, mais j'ai une meilleure qualité de vie. Mais c'est une des questions au départ à se poser quand on va changer, c'est écologiquement, qu'est-ce qui va se passer avec ma famille, mon entourage, qu'est-ce que j'ai comme besoin, quel est le coût que je veux bien, le coût humain en fait. Moins de médicaments. Moins de médicaments, évidemment. Du stress et tout ça. Voilà. Ah oui, Mais oui. Oui. Oui, c'est un joli Moins de point de vue, mais c'est vrai visites. que quand on a des enfants, quand on a, comme vous le disiez, une vingtaine, une trentaine d'années ou qu'on est célibataire, on se pose moins cette question. Quand ça implique, comme l'auditeur tout à l'heure, une famille, une compagne, des enfants, un loyer, des assurances voitures, etc., on est peut-être plus freiné. Voilà, c'est en tout cas un élément à tenir compte. Après, il n'y a pas que ça, mais c'est un élément à tenir compte. On va envoyer bonjour Michael. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors vous repos. Je termine le travail. Non, vous savez pourquoi je vous dis ça, Michael? Ah, voilà, dites-moi. Voilà, parce que vous avez travaillé à la Défense pendant 16 ans quand même. Ah, oui. Enfin, pendant plusieurs années. 15 ans, oui. Et puis, 15 années, oui. et puis vous êtes passé à la Vous aussi, police. Sandrine? Voilà. Vous aussi? Non, moi pas. Je suis toujours à la police, oui. Ah, vous y êtes toujours? Oui, je suis en activité complémentaire, on va dire. D'accord. Et quel type Voilà. d'activité complémentaire? Donc, j'ai décidé de me tourner vers le coaching familial, moi, en fait. Très bien. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Ah, ben, il y a 3-4 ans, en fait, on a décelé chez mon fils une dyslexie. Oui. Et dans ce sens, ça s'est pas trop bien passé à l'école. Voilà, j'ai découvert qu'un petit garçon de 9 ans pouvait être en décrochage scolaire. Oui, tout à fait. Mal tous les matins, point de vomi. Oui. Et je me suis dit, là, je suis un peu démuni. Donc j'ai cherché un petit peu, en tant que papa, des réponses. Et tout compte fait, en me replongeant dans des livres, eh bien, j'ai découvert que j'avais peut-être une vocation qui s'ouvrait. Donc voilà. Et vous avez suivi une formation, vous faites ça maintenant depuis 3 ans. Oui, donc j'ai suivi une formation via une école québécoise, en fait. D'accord. Et vous faites même la pleine conscience dans les écoles primaires avec les enfants, c'est fabuleux. Voilà. C'est génial. Oui, donc grâce à mes collaboratrices québécoises que j'ai rencontrées, ben voilà, j'ai fait des connaissances à nouveau là-bas. Et j'ai pu amener des concepts ici en Belgique de chez eux. Mais donc, vous n'allez pas arrêter d'être policier pour autant, vous envisagez... Pour le moment, j'ai des obligations, on va dire, financières qui me font continuer dans le cadre de ce travail, que j'apprécie énormément, mais des envies personnelles par rapport à des valeurs me font me tourner doucement vers autre chose, en tout cas. Et vous avez quel âge, Michael? Moi, 44 ans. Voilà. C'est un joli parcours. Vos collègues savent que vous avez suivi une formation ou vous faites entre guillemets autre chose? Oui, effectivement, je fais ça en toute transparence. Donc après, j'essaie de combiner puisque je n'ai pas une vie à rallonge, on va dire. Donc j'essaie de combiner au mieux et justement en étant coach familial et en sachant l'implication que ça apporte, de respecter aussi ma famille dans ce sens-là. Donc on essaie de combiner le tout pour que tout le monde... pour que ça soit acceptable pour tout le monde. Comme je dis toujours, pour que ce soit écologique pour tout le monde. Merci beaucoup, Michael. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ça arrive souvent, cette possibilité, ça c'est l'idéal, de faire une espèce de transition un peu plus lente avec une formation, commencer un petit peu. Ça arrive souvent ou c'est un cas plus rare? Non, je rencontre beaucoup de personnes qui se disent, je vais commencer par faire une formation, faire ça en complémentaire, et si jamais ça marche, alors je quitterai mon... Et si jamais ça me plaît peut-être aussi, parce que Bien c'est, sûr. comme disait l'autre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et parfois on idéalise une profession ou une autre activité, et on se rend compte qu'au quotidien, c'est pas plus vert qu'ailleurs. Non, tout à fait. Mais souvent, lors de la formation, les personnes se disent non, tout compte fait, ça ne rejoint pas ce que j'avais envie de faire. On va à Juprel. Bonjour, Gianni. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes en plein changement aussi en ce moment? C'est bien ça, oui. Professionnel, vous travaillez pour l'instant à la SNCB? Oui, c'est bien ça. Je travaille à la SNCB depuis maintenant 7 ans. Oui. Et c'est donc de Liège à Bruxelles, donc avec les trajets le matin et le soir en rentrant. Donc vous ne faites que la ligne Liège-Bruxelles?
Non, je travaille à Bruxelles, mais comme je prends le train à Anse et tous les jours, je vais à Bruxelles travailler. Ok. Voilà. Et vous avez décidé de changer de carrière. Voilà, donc entre-temps, maintenant, depuis 1 an, je suis passé à mi-temps pour mon employeur à Bruxelles et j'ai développé un restaurant, la Sirène à 2, entre-temps. Et puis après, je me suis lancé encore dans un 3e boulot, ça se vend en ligne de produits sans gluten, Glutoso, et on livre partout. J'ai rien compris, un truc en ligne de quoi? De dinosaures? Non, de produits sans gluten. De produits sans gluten, ok. Voilà. Parfait. Mais vous n'avez pas peur de vous dissiper un peu, Jenny, à faire tout ça, de vous perdre là-dedans? Justement, mon but, moi, c'est de, entre guillemets, pour le moment, de manger le pain noir, comme on dit, pour essayer de construire un futur où je serai maître de mon temps. Puisque pour le moment, je suis un peu cadenassé dans le métro boulot dodo entre les 11 heures, au moment où je pars de la maison et quand je reviens de Bruxelles. Et voilà, donc c'est privilégié, pour le moment, un sacrifice pour privilégier une vie, voilà. Voilà, et je peux vous demander votre âge, Gianni? 31 ans. Il est plus... Ah oui, 31 ans. C'est relativement... Non, mais c'est relativement plus jeune que celles et ceux qui entreprennent de changer de carrière. Oui. Et qu'est-ce que je peux vous demander? Qu'est-ce qui vous a motivé à arrêter la SNCB? Non, je ne l'ai pas encore arrêté. Non, mais je suis à mi-temps et justement, là, j'essaie de me lancer de mon côté. Et un restaurant. Comme je vous dis, un restaurant et un site de vente en ligne où je fais même des livraisons, etc., partout un peu en Belgique. Donc, pendant mes temps libres, on va dire. Mais mon choix, il est motivé justement par le simple fait de dire que je ne veux pas être emprisonné dans un schéma de me lever à 5h30, rentrer à 18h et voilà, de pouvoir être indépendant et de gérer un peu mon temps un petit peu d'une meilleure manière. Quoi, voilà. Et gérer vos finances aussi, ça vous sentez... C'est pour ça que pour le moment, je suis toujours à mi-temps là-bas aussi, puisque ça me permet d'avoir une garantie financière à côté, une sécurité d'emploi. Si une chose ne se passe pas bien avec mon côté indépendant, je peux retourner là-bas. Donc je suis entre guillemets entre les deux chaises pour le moment, on va dire. Sur les deux, mais voilà. Sur les 3, je dirais même. Ce qui est très difficile. Hein. Déjà 2 chaises, c'est pas facile. Non, je plaisante. Mais j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle, très compréhensive, et je pense que c'est de là aussi la clé de voûte de tout ça. Oui, c'est sur ça que j'allais rebondir. Bonne journée à vous et que tout aille bien, Jenny. À bientôt. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Ça aussi, au sein d'un couple, au sein d'une famille, quand on décide comme ça de changer de carrière, de changer de rythme de boulot, de suivre une formation et que ça implique les autres, ça peut, parfois, et je ne le souhaite pas, mais ça peut aller jusqu'à créer des ennuis au sein du couple et éventuellement une distance ou une séparation. Tout à fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut voir si c'est écologique pour la famille. Hein. Il faut évidemment en parler si la femme n'est pas du tout... Faut que ce soit sain pour tout le monde. Voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve, que la femme ne fasse pas 1 temps et demi parce que son mari fait une formation. Bonjour Geneviève. Bonjour Sandrine. Alors vous avez été commerciale pendant plus de 15 ans. Oui. D'accord. Et c'est un métier qui vous plaisait? Oui, je me suis bien amusée. J'ai rencontré plein de gens. J'étais tout le temps sur la route. C'était très gai, très chouette. Et puis un jour, voilà, fini. Je pleure tous les matins à mon volant et je me demande pourquoi. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire, Geneviève? J'ai tout plaqué. Alors, j'ai la chance de ne pas vivre seule non plus. Donc, comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure, c'est éventuellement, quand on est un couple, un projet qui se décide à 2. Et donc, je me suis assise dans le bureau de mon mari et voilà, on a discuté et on a décidé ensemble que je plaquais tout et que je me donnais une chance de trouver le projet qui m'anime, qui me plaît et que je puisse le faire. Et en effet, on calcule un peu ses besoins, ce qu'il faut pour assurer le quotidien et on se lance. Et c'est ce que vous avez fait? Vous faites quoi maintenant? Alors moi maintenant, je suis animatrice et j'apprends aux gens à fabriquer leurs produits naturels maison, produits cosmétiques, produits ménagers, produits d'hygiène. Fabuleux. Et vous avez suivi une formation alors? Alors en fait, je faisais déjà ça depuis très longtemps toute seule et mon grand-père déjà fabriquait sa lessive lui-même. Donc les chiens ne font pas les chats. Et à un moment donné, on boucle la boucle et on se retrouve soi-même. Et voilà, moi, c'était des choses qui m'ont toujours plu. Je ne me suis pas perdue en chemin, mais j'ai fait un chemin, on va dire, une boucle, pour finalement revenir à des choses comme ça, simples et essentielles, et surtout qui ont du sens. Oui, c'est ça. Donc, clairement, parce que vous l'avez mis dans votre message, vous gagnez moins bien votre vie qu'avant, mais vous êtes beaucoup mieux dans vos pompes. M'éclate. J'adore. C'est fabuleux. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors, on revoit ses besoins, c'est clair, mais tout ça prend moins d'importance, en fait. On a moins de besoins aussi.
Merci pour votre témoignage, Geneviève, parce qu'il était vraiment très positif et assez parlant. À très bientôt. À bientôt, Sandrine. Au revoir. Je remarque, Florence, que dans beaucoup de messages, quand même, il y avait déjà cette idée sous-jacente. Hein. Ou bien on le faisait déjà un petit peu, ou bien on y avait déjà pensé, ou bien... j'ai l'impression, en tout cas dans les témoignages qu'on a, que les personnes savaient déjà vers quoi elles voulaient aller. Souvent, les personnes ont une idée. Hein. C'est quelque chose qui mûrit en soi, mais ça vient de quelque part. Et souvent, quand on était jeune, on jouait, elle le dit déjà, hein, mon grand-père, on jouait, ou c'était quelque chose qui était vraiment déjà présent. Il y a un message assez mignon de quelqu'un qui nous dit « Je viens de changer de job, à bientôt 48 ans. J'ai quitté l'administration communale et je passe pour un fou. » Probablement que son entourage ou ses collègues lui disent « Enfin, t'as la sécurité d'emploi, t'as X congés, patati, patata. » Il y a aussi... On a pas mal de messages assez interpellants, dont un auditeur qui s'appelle Roland et qui nous dit que voilà, professionnellement, ça fait 25 ans qu'il est dans une société et il se demande simplement si en changeant, il serait susceptible à 46 ans d'être crédible aux yeux d'un nouvel employeur. C'est ça qui l'inquiète beaucoup. Alors la crédibilité, c'est lui qui va se la construire. S'il va dans une autre société, il démontre qu'il a vraiment envie de créer quelque chose d'autre, qu'il a vraiment un nouveau défi à faire, pourquoi pas? Mais ça doit venir de lui. Voilà, c'est ça. C'est lui, oui. Parce que vous nous disiez hors antenne que les gens qui se présentent ou qui viennent chez vous, c'est déjà une démarche proactive. Aller voir un coach pour être aidé, orienté, accompagné, c'est déjà avoir envie que les choses changent. Voilà. Et se mettre en mouvement. Tout à fait. Dans les différentes étapes que j'ai pu observer par rapport à idéalement ce qu'il faudrait faire, donc faire le point, définir un projet, trouver le métier qui correspond, et puis l'un des derniers points était ne pas se décourager. Tout à fait, c'est un processus qui est relativement long. Et... parfois plus long que ce qu'on imagine. Voilà. C'est sûr. Après, moi, je trouve qu'au départ, il faut essayer de se donner un espace-temps et de se dire, voilà, dans un mois, j'ai décidé, je commence à finaliser vers quoi j'ai envie d'aller, ou je me donne un mois pour me connaître. Après, je définis un métier. Après, dans les 2 ou 3 mois, je dois avoir trouvé ma formation. Parce que si on ne définit pas à la base un espace-temps, ça peut prendre énormément de temps et presque ne jamais se finir. Donc quand même se tenir à certains objectifs et à un agenda. Et est-ce qu'il ne faut pas pouvoir être capable aussi de temps en temps de trouver d'autres alternatives quand on a l'impression qu'il y a des barrières qui se mettent ou des difficultés ou un examen qu'on n'arrive pas à passer, j'allais dire se remettre en question systématiquement. Bien sûr, mais ça c'est la vie aussi, on est obligé. C'est pas un échec, c'est une porte qui se ferme, mais il y a autre chose qui va s'ouvrir à côté. C'est difficile quand on perd son emploi et qu'on doit retrouver quelque chose et que le secteur dans lequel on est bouché, comme on dit, et qu'on vous propose aussi des formations. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que quand les formations sont proposées, est-ce qu'ils sont nombreux à essayer d'attraper le train en marche? Moi, je trouve que les personnes sont assez peu... Elles s'accrochent à leur emploi. Elles croient toujours que c'est pas elles qui vont être à la porte, que ce sera l'autre. Et donc, tant qu'elles ne sont pas définitivement mises à la porte, donc quand dans les grandes sociétés, on propose des formations pour pouvoir aller ailleurs, les personnes prennent très très peu. Il y a moyen de changer ça quand même. Vous avez des outils pour les convaincre en tant que coach? Non, malheureusement, il y a vraiment cette résistance au changement. Après, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui, suite au coaching, se disent « tout compte fait, je peux pousser pour autre chose et même pour mieux ». Et ça, c'est génial. Et il faut aussi être optimiste, j'imagine, pour réussir à faire ce coaching. Parce que si on écoute l'entourage qui dit « n'essaie pas », oui, bien sûr. Il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de soi, mais la confiance en soi se travaille en coaching. Voilà. On peut vraiment ça se travaille. Ça se travaille rapidement ou pas? Parce que je pense à ces personnes qui ont perdu un emploi, qui veulent en retrouver un forcément parce qu'il y a des impératifs financiers et pour lequel parfois les jours, les semaines, les mois deviennent quelque chose de très angoissant. Alors c'est sûr que plus on attend, plus on est un petit peu dans une spirale négative qui est plus compliquée à changer. Mais oui, je trouve que la confiance en soi se travaille parce que tout le monde a fait des choses qui peuvent être valorisées dans sa vie. Est-ce que plus on est âgé, et c'est pas, je vous regarde pas, si vous me regardez, plus on est âgé, quoi? Et plus c'est compliqué de se remettre en question, d'avancer, de changer d'entreprise. On est nouveau dans ce qu'on a eu tout à l'heure. Si les personnes ont 50 ans et se disent chouette, c'est une occasion pour
repartir et aller vers quelque chose que j'ai plus envie, pourquoi pas. Si elles restent figées et qu'elles sont un peu dans leur zone de confort et qu'elles n'ont pas envie d'en changer, là, c'est clairement plus difficile. Il y a David qui nous dit « Désolée Sandrine, je prends l'émission en cours de route. » Mais bienvenue David. Madame est coach en 3 petits points. Je disais coach en entreprise. Si vous deviez définir votre boulot, exactement. Si je devais définir. Alors, le coach en entreprise, c'est l'entreprise qui fait appel à nous. Et on a d'habitude un objectif, donc permettre à la personne, donc soit il va y avoir une réorganisation et voir vers quoi les personnes se dirigent, soit on nous demande qu'ils aient une meilleure communication ou qu'ils soient un meilleur leader. Donc ce n'est pas uniquement pour une réorientation professionnelle, c'est aussi pour s'améliorer dans son domaine. Tout à fait.